bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres vierges. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de mars 2025. Comme d'habitude, mon petit rituel, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc, je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, prenez surtout du recul et faites comme chez vous. Allez, on va aller tirer 3 cartes avec le Rider Waite pour voir un petit peu l'énergie principale pour vous, les vierges. Ensuite, on ira regarder un petit message avec l'oracle de Val pour regarder le côté pro. On ira faire un petit tirage prédictif avec le jeu 32 et on finira par le côté sentimental. Allez, on est parti pour vous les vierges. Je vais remettre une fois encore. Mélanger les cartes. 1, 2, 3. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? L'impératrice, magnifique. Bon, bah vous déjà, les vierges, on sent que vous êtes dans une détermination des plus remarquables. Alors, je pense que cette énergie, déjà, depuis un petit moment, vous ne vous laissez pas emporter par la moindre difficulté. Et là, durant ce mois de mars, c'est comme s'il y avait un peu une énergie... J'irais pas on se la coule douce, mais une énergie un petit peu plus... On se lâche la grappe. On profite de l'instant T. On profite du côté un petit peu enfantin, du côté, voilà, si on a envie de sortir, on sort. Si on n'a pas envie, on reste en cocooning chez soi. C'est comme si vous allez être dans un mois où on ne va pas forcément vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si avec cette impératrice, vous étiez bien assise sur votre trône et que c'est vous qui allez gérer votre mois, tout simplement. Ou éventuellement, c'est vous qui allez décider ce que vous souhaitez faire quand vous le souhaitez faire, d'accord? Cette impératrice montre également une forme de stabilité, une forme également d'ancrage assez importante. Je pense que pour certaines personnes, ça y est, là, vous êtes prête, ou du moins vous sentez qu'il y a dans votre quotidien cette forme de stabilité. Voilà, vous n'êtes plus, on va dire, débordé par les imprévus qui pourraient venir à vous. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de... ça y est, je prends enfin cette forme de souplesse, de légèreté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mort qui vous accompagne également. Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous, enfin, les vierges. C'est comme si, voilà, vous n'allez pas vous sentir submergé. Vous allez vraiment profiter de cette légèreté, comme s'il y avait besoin de... Voilà, de plaisanterie, de joie, de gaieté, voilà, on est vraiment dans ce mood... on va pas se prendre la tête, on va essayer d'être le plus positif possible durant ce mois de mars et on verra qu'est-ce qui se passe par la suite, d'accord? Parce qu'on voit bien avec cette mort que, regardez, il y a le soleil quand même qui est au fond, hein, qui est en train de se lever. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez vécu un petit peu un hiver un peu maussade, un peu dans la noirceur, hein, et qu'aujourd'hui, là, vous voyez enfin le bout du tunnel qui va vous permettre de vous sentir enfin mieux. Et ah bah oui, vous sortez la tour. 3 arcanes majeures quand même, hein. 3 arcanes majeures. J'ai envie de vous dire, je sens qu'il y a quelque chose de assez révolutionnaire, assez important qui pourrait arriver à vous durant ce mois de mars. Comme si vous pourriez recevoir les foudres, mais je dirais pas négativement, comme si les foudres se présentaient à vous, mais pour vous mettre en devant de la scène, pour vous dire il est temps, ça y est, c'est le bon timing, pour pouvoir enfin te sentir bien et te sentir libre. Ok, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, soit vous avez déconstruit récemment quelque chose qui n'était plus du tout stable, que vous avez mis un terme à quelque chose qui n'était plus du tout viable, et qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez enfin pris possession de votre pouvoir, que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses qui étaient polluantes dans votre vie, et qu'aujourd'hui, vous êtes en tout cas dans une phase où vous vous sentez prête, alignée à vous réaliser sérieusement. Ok? Bon, allez, on va aller voir au niveau pro, qu'est-ce qui se passe du coup. Alors, si c'est professionnellement, il y a du changement. En tout cas, s'il n'y a pas eu, il va y avoir avec ce mouvement-là. Hop, on a l'automne, d'accord. On a le rapprochement, ok.
Allez, on est parti, on va aller voir. On a la seconde chance et on a la certitude. Bon, hop, on a la maison. On a le passé. Certaines personnes, là, vous allez vouloir... Il y a quelque chose là qui change sur le pro, là. On a le mensonge, on a les études, on a la formation. Ok. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le cadre professionnel qui a fait que du coup, là, vous vous êtes dit, non, là, c'est plus possible. Il est temps que j'acte les choses officiellement. Est-ce que peut-être il y a même une possibilité de commencer des études? Bouleversement. Regardez, il y a le bouleversement. Et en dos de deck, nous avons les relations saines et nous avons la réussite et le cadeau. Hein. D'accord? Mais c'est clair, professionnellement, pour certaines personnes, je vous dirais que là, soit il va se passer quelque chose au mois de mars qui va vous dire non, mais c'est pas possible, là, c'est plus au niveau professionnel, je peux plus. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, il est grand temps pour moi de prendre la poudre d'escampette et d'aller voir ailleurs. Il y a quand même bouleversement, on a la tour. Attendez-vous à quelque chose d'assez... spectaculaire, d'assez surprenant, peut-être qu'il va vous tomber du jour au lendemain et que vous allez dire bon là c'est plus possible. Pour moi il y a des reprises d'études, il y a une reprise de formation, mais totalement différente de ce que vous faites actuellement. Est-ce que même pour certaines personnes, si vous êtes à votre compte actuellement, vous n'êtes pas en train de réfléchir à retrouver du travail ou du moins à retrouver un peu cette légèreté, cette forme de pression qui est devenue trop oppressante pour vous actuellement, d'accord? Et en plus, je suis en train de regarder, quand on regarde 13 plus 3, ça fait 16, hein, qu'on soit d'accord, 16 plus 16, ok, on est quand même sur du 32, 3 plus 2, ça fait 5, donc attendez-vous à avoir un mois de marge, je peux vous dire, les vierges, ça va secouer, mais je dirais que ça va secouer avec une énergie extrêmement dense. Ne vous étonnez pas si au mois d'avril, ce soit un petit peu plus lent, ou du moins que fin mars, vous soyez sur les rotules, parce qu'il va y avoir un sacré bouleversement, il va y avoir un sacré changement sur le côté pro. Hein. D'accord? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en tête depuis un petit moment, et que là, au mois de mars, ben, ça va être une évidence de dire, bah non, c'est là, c'est maintenant, ou c'est plus du tout. Il pourrait y avoir, peut-être que c'est moi, il y a l'automne qui ressort. Alors, est-ce que c'est depuis cet automne que vous êtes sur des projets, que vous avez envie de faire quelque chose et que vous n'osez pas par peur de manque, tout simplement financièrement, ou tout simplement peur de quitter cette forme de stabilité, mais qu'on vous dit que ça va être une seconde chance, donc ne la loupez pas. Si vous la loupez, ça risque d'être plus compliqué par la suite. D'accord? Pour moi, là, il y a des personnes qui vont revivre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est comme s'il y avait vraiment une deuxième... une deuxième activité professionnelle, une deuxième carrière professionnelle. Et que vous, peut-être même à un moment donné, vous avez fait le pari avec une de vos amies, hein, ou un de vos amis en disant « T'inquiète pas, j'y arriverai. Je vais prendre mon temps, mais le jour où ça sera le bon timing, je vais y aller. » C'est pas non plus à exclure. Il y a des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer qui vont être un appui et un soutien extrêmement important pour pouvoir vous réaliser, vous, professionnellement. Hein. D'accord? Par contre, il y a d'autres personnes, effectivement, qui pourraient s'éloigner de vous. Préparez-vous. Préparez-vous parce que la réussite et le cadeau, là, sont à votre portée de main. Ça, c'est une certitude. Ok? Bon, allez, on va aller voir maintenant sur le côté... Non, on va aller en prédictif. Ouais, prédictif, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les vierges. Allez, s'il vous plaît. Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mars 2025? Allez, pour les vierges 2025, s'il vous plaît. Hop, mars 2025, pour les vierges. On y croit. Le valet de pique, le 7 de trèfle, l'as de carreau et le 10 de carreau. Il y a un visuel en face à face par rapport à des papiers.
Par rapport à de l'administratif, ok. Vous allez gérer quelque chose, et on voit que c'est vous le consultant, la consultante. C'est clair pour moi là, soit vous êtes en train de préparer votre départ, soit vous êtes surtout en train peut-être de préparer votre futur et qu'on vous dit que vous allez éventuellement gérer pour certaines personnes, peut-être vous prendre la tête avec quelqu'un de l'administration parce que... ils seront peut-être pas forcément d'accord de vous laisser partir ou comme s'il y avait des règlements un petit peu de compte. Mais préparez-vous au grand changement, préparez-vous à quelque chose d'assez spectaculaire. On vous dit que ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. On a le roi de carreaux et la dame de carreaux. Alors, est-ce qu'il pourrait éventuellement des entretiens à passer durant ce mois de mars avec des personnes qui ont... des critères bien particuliers? Moi, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là pour vous, les vierges. Là. Bon, on va aller voir. Peut-être que pour d'autres, vous aurez un visuel, un face-à-face avec ces deux personnes-là pour régler quelque chose sur le plan, pourquoi pas, professionnel. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour mars 2025 ? Allez, on va en prendre 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On parle avec certitude qu'il y a une notion d'argent par rapport à un nouveau projet. On voit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, quelque chose d'inattendu, qu'il va y avoir un peu de contrariété, mais qu'on vous dit que pour moi, il y a des choses qui se mettent en place durant ce mois de mars. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez éventuellement possibilité de gérer des papiers sur le plan peut-être administratif durant ce mois de mars? Pourquoi pas? Ou tout simplement, vous recevez un courrier à partir de chez vous qui va vous mettre en colère et que vous allez faire peut-être un petit déplacement pour régler ce petit problème administratif ou peut-être une facture qui pourrait arriver à vous, qui va un peu vous contrarier. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de trèfle. Donc, on voit qu'il y a une notion d'argent. Peut-être au niveau professionnel également. C'est comme s'il y avait une envie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit il y a un départ, ou soit pour certaines personnes, peut-être que là, il y a une petite prime qui pourrait arriver à vous. On a ce valet de cœur, on a ce 9 de cœur. Il y a des bonnes nouvelles. Soit quelqu'un, peut-être c'est un enfant, valet de cœur. Peut-être un enfant qui vous rend visite et qui vous annonce une bonne nouvelle, pourquoi pas, qui se marie ou tout simplement qu'il a rencontré quelqu'un. Et pour d'autres personnes, est-ce que là, vous n'avez pas forcément, peut-être vous avez rendez-vous ou vous accompagnez une personne de votre entourage à des rendez-vous importants, pourquoi pas. Mais c'est comme si pour moi, il y avait des rendez-vous avec une femme ce mois de mars, là. On a le roi de carreaux, ok. On a des contrats, on a le 10 de carreaux. Et on a le roi de cœur. Vous êtes soutenu en tout cas d'une personne qui vous est proche. Mais est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas un rendez-vous pour signer des contrats, pour signer en tout cas des engagements? Pourquoi pas un nouveau travail, un nouveau poste? Ou signer peut-être éventuellement une nouvelle formation? Il y a quelque chose là avec certitude qui bouge. Et on dit qu'il y a le financement, il y a l'argent nécessaire et on vous parle quand même d'un nouveau projet, d'une nouvelle destination, une nouvelle orientation. Pourquoi pas professionnelle? Pour d'autres, là, on voit qu'il y a un déplacement qui a lieu là, qui va vous mettre en joie. Il y a un grand, peut-être vous déménagez ou que vous êtes muté ou que vous partez peut-être à l'étranger pendant un petit moment. Ouais, vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme veuve divorcée ou qui a plus de 50 ans, qui vient vous rendre visite éventuellement, que vous avez des nouvelles de cette personne, qui vous annonce éventuellement qu'il y a une bonne nouvelle qui se passe dans sa famille, pourquoi pas. C'est pas non plus à exclure. En tout cas, les nouvelles seront quand même assez prometteuses. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu maintenant sur le côté sentimental pour vous, les vierges. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour ce mois de mars 2025 sur le côté sentimental, s'il vous plaît? On a le choix. Ok, on a la décision, on a le dilemme, on a le carrefour, on a l'amusement et on a les problèmes. Ok. On a la trahison. Et on a le peut-être. Bon, peut-être que sentimentalement, là, pour certaines personnes, là,
Il y a quelque chose là, une décision qui va être importante à prendre, ou tout simplement que vous venez de la prendre et que là, au mois de mars, vous allez vous sentir libéré de quelque chose là. Hein. Sur le plan sentimental, les vierges, on a le deuil, on a le conflit, on a l'intuition, on a l'équilibre, ah ouais, l'évidence, pardon, l'amitié. Ah, mais qu'est-ce qu'elles ont à tomber? Je lis, et on a le cadeau. On a le cadeau. Bon, les vierges, attendez-vous, ce mois de mars, on a l'oiseau, on a le changement. On a les connaissances, on a l'information, la communauté, les communications, les réseaux sociaux, et l'année en cours, et on a de l'affection. Je pense que cette relation, si pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont vraiment très très fraîchement célibataires, est-ce qu'effectivement, vous n'avez pas terminé une relation sentimentale, mais vraiment peut-être il y a 15 jours, il y a 3 semaines, d'où pourquoi il y a la fin de quelque chose et que ça vous permet de reprendre un peu votre vie en main. C'est comme s'il y a eu quelque chose, soit il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui s'est tramé, il y a peut-être eu même éventuellement adultère, où vous avez appris quelque chose dans votre couple qui a fait que vous avez pris la décision de vous séparer, hein, et que là aujourd'hui, ça y est, vous reprenez vraiment, comme cette carte l'indique, l'oiseau, le changement, l'indépendance, vous reprenez vraiment le pouvoir de votre vie, et que vous allez surtout faire en sorte de pouvoir avancer. Comme je disais, avancer sans cette personne. Pour moi, c'était, voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu une rupture, il y a eu au niveau sentimental, voilà, une relation qui s'est clairement dégradée, voire peut-être qui pourrait vraiment se terminer au mois de mars, mais définitivement. Peut-être qu'il y a déjà eu, on va dire, des prémices en amont, mais que là, au mois de mars, vous prenez radicalement cette décision de partir, de repenser à vous, à votre surtout bien-être, à votre sécurité, et ne plus souffrir. Voilà, c'est le terme. Donc c'est clair, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, au mois de mars, vous fermez le livre définitivement. Hein. Avec cette impératrice, en plus, vous fermez le livre définitivement. Pour les personnes qui sont célibataires, je vous parlerai, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux, via Internet, et que pour l'instant, cette relation n'est que amicale, où vous vous cherchez, mais sans pour autant vous faire des déclarations ou vous promettre quelque chose, et que là, au mois de mars, il pourrait y avoir cette forme de, pourquoi pas, de révélation, cette forme un petit peu de rapprochement, parce qu'on voit une amitié, on voit une évidence, hein, et on voit le cadeau qui vient à vous. Alors, est-ce qu'il y aurait pu une possibilité, est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité qu'une relation amicale se transforme en relation sentimentale? Pourquoi pas? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était, voilà, c'était mis en lumière pour ce mois de mars. On voit une évidence, révélation, solution. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui pourrait arriver à vous au mois de mars? Et on vous parle bien. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de bienveillance, de douceur avec cette personne-là, et que vous vous êtes vraiment bien à ses côtés. C'est pas non plus à exclure, d'accord? Il y a, pour moi, c'est un mois de mars qui va être, on va dire, pétillant, révolutionnaire, au niveau, pourquoi pas, sur le plan sentimental également, hein, ok? Allez, on va aller voir maintenant avec The Power of Love. On va tirer un dernier message pour vous, mes chers et tendres vierges. On est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Hop, je n'en veux pas. Donc, on va faire ça. Et on va faire ça. Et on va en prendre 3. On a des nouvelles, ok. On a la rupture, non, c'est clair. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se clôture là. Et on a les sorties et les soirées. Et on a la solitude et on a la protection, l'ange de l'amour. Donc c'est clair, définitivement, là, il y a une relation qui se termine au mois de mars. Pour moi, elle est déjà terminée, mais c'est clôturé au mois de mars, c'est clair, ok? Et pour les autres, des personnes qui sont célibataires, bon, il pourrait y avoir une forme un petit peu de solitude, on se pose des questions, on réfléchit, mais c'est comme si j'avais cette forme un petit peu de vous n'êtes pas seul, il y a quand même quelqu'un à côté de vous, et on a l'ange de l'amour. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment une relation amicale qui pourrait se transformer en relation sentimentale, hein, pour vous les vierges? Donc vous verrez bien en temps et en heure. En tout cas, surtout prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love, et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.